qu'ils arrivent pas? Ben, ils m'ont dit qu'ils seraient ici dans 5 minutes. Énerve-toi pas. Guy! Oh! Mina, j'arrive, man! Pas tant de temps occupé. Je reviens. Qu'est-ce que tu crois que je fais depuis 5 minutes? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Guy, veux-tu bien me dire ce que vous faites dans mes chaudrons? On fait des biscuits au chocolat. Des biscuits? En quel honneur? J'ai invité ma gang à ce soir, c'est correct? On va s'installer dans l'entrepôt, on dérangera pas personne. Je t'ai dit la semaine passée que je voulais pas que tu veilles dans l'entrepôt jusqu'à des 2 heures du matin. J'espère que tu t'en rappelles. Ah, ben oui, maman. Puis moi, j'aime pas bien ça que tu reçoives dans l'entrepôt. Oh, hein, commencez pas à être élevé. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Bonjour, Madame Chabot. Salut, Gilles. Bonjour, Monsieur Chabot. Bonjour, Shampoo. Installez-vous dans la cuisine, les gars. Ce sera pas long, on est en train de faire des biscuits. All right. Écoute, on verra pas trop tard. De toute façon, où est-ce que tu veux qu'on la passe, la soirée, hein? Mais le chat, même ça ici, c'est cool. On peut bien passer la soirée, là. Bon, ben, attends une minute, là. Épicerie Shampoo, bonjour. Ah, bonjour, Madame Bourrette. Ben, un instant, là, je vais aller voir. Raymond, il reste-tu des... Marco! Mais j'ai failli te passer sur le corps. Je suis pas près de la caisse, mon trésor. Hey, maman! Seigneur. Maman, je vais te garder Marco, OK? Je vais rester dans l'appartement jusqu'à temps que tu fermes le magasin. T'es dans le roche, là. Ça n'a pas de bon sens. Ah, oui, garde-le donc une petite heure, ça m'aiderait. Va avec Guy, mon Marco, là, hein? Ben, je te remercie, t'es un amour. Bon, Madame Bourrette, qu'est-ce qu'elle voulait, elle? Ah, oui, Raymond! OK, le champ est libre. Sors le stock, Stéphane. T'es sûr? Hey, y a pas de danger, ils sont en train de capoter dans le dépanneur. On va avoir la pipe, pas un air. Ben, Juste ça. ben écoute, on avait juste 20 piastres, hein. Mon frère peut pas faire le miracle. Tu mets tout dans les biscuits, par exemple, on n'aura plus pour faire des joints. Ben, attends. Enlève la pâte, Joanie, on va faire une demi-recette. Ouais. All right. OK, c'est assez. Voilà. Hey, wow, mais là, pas tout, hein. Garde-en pour les joints. Ah, on mangera des biscuits, c'est tout. As-tu quelque chose contre le chocolat? Qu'est-ce que tu fais, Tiggy? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Elle va jouer dans le trafic, Marco. T'as plein de camions dans le salon. Oui, mais j'en veux des biscuits. Ben non, Marco, ils sont même pas cuits. C'est bien long à cuire. Viens, je vais aller te mettre ton pyjama. Tu m'en donnais tantôt. Non, le sucré, c'est pas bon pour les dents. Faut donner un bon yogourt à la place. OK. Vous pouvez regarder la TV pendant que ça cuit. Ça prend combien de temps à cuire? 20 minutes. OK. Que ça sentira pas le pot de partout dans la maison. Ben non, ça va rien que sentir le chocolat. Oh boy! Oh, il était temps qu'on ferme, je commençais à voir ma journée. Moi aussi. À partir de tout de suite, je me considère en temps supplémentaire. J'ai assez le goût d'en fumer une bonne. J'ai arrêté de fumer, moi. Ouais. Ouais, je suis rendu à ma 4e journée. Eh ben, Mais là, j'ai tellement le goût tout d'un coup. Là. Ah, je le sais, hein, c'est la bière. La cigarette puis la bière. j'ai assez hâte d'aller m'écraser. Oh, Huguette, une belle petite pizza là, devant la télévision, là, ça te tenterait pas, hein? Moi, j'ai encore faim. Raymond, c'est ça qui me fait engraisser. Hey, qu'est-ce que ça tente, donc? C'est les biscuits de Guy, ça. Imagine-toi donc qu'il s'est mis en train de faire des biscuits pour sa gang. Oh, ben ça, c'est le bout de ton gars qui fait la cuisine. Pour moi, il essaie encore d'impressionner la demoiselle. Hein? Ah, puis il s'est occupé de Marco, en plus. Il est même pas venu me le reporter. Je le trouve tellement sympathique, votre garçon. Hey, moi, j'étais au séminaire de Saint-Philippe à son âge. Ouais, au séminaire. Dire qu'un jour, j'ai déjà pensé porter la soutane. Vous? Mais j'avais un faible pour la littérature. La littérature à l'index. Pauvre maman. J'ai été expulsé du séminaire, moi. Oh non. Maman était tellement déçue, mais et que j'étais donc fier. Bon, ben, je pense que je devrais y aller, moi, parce que je reste un peu plus, là. oui, c'est Je vais Shampoo. m'acheter un paquet. Hein. Bonsoir, Madame Chabot. Bonsoir. 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 Shampoo, bonsoir, Madame Shampoo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Bon, ben, bonsoir, Monsieur Shampoo. Ouais. Bonsoir, Madame Shampoo. C'est ça. Posez-vous bien, vous en avez besoin. Hein, quoi? Bon, ben, on s'en va dans l'entrepôt, là. OK, Marco est couché, puis j'ai lavé la vaisselle. Guy, t'as compris ce que je t'ai dit, hein? Veillez pas trop tard. Non, puis dérangez-vous pas, vous venez me le dire à toutes les demi-heures, tu sais, veut dire. Non, je ne sais pas ce que tu veux dire. Ça a l'air fou quand vous venez vérifier tout le long. Vérifier. C'est pas pour vérifier. Mais comment tu veux que j'ai confiance en moi un jour si tu me laisses pas faire mes affaires tout seul une fois de temps en temps? Hein? Viens-t'en, Huguette. Ben, Raymond, on peut pas la laisser passer, celle-là. Oui, laisse faire, OK? Laisse faire un peu, là.
Guy, Quoi? t'oublieras pas de rebarrer la porte. Non, salut, là! Ah, OK, salut. Pas capable de prendre ses affaires par cœur. L'important, là, c'est de comprendre les grandes lignes. Ouais, mais les grandes lignes, la loi fondamentale de l'hydrostatique, faut voir, hein, c'est pas évident. Moi, je préfère les apprendre par cœur, tu vois. Bon, en tout cas, moi, le par cœur, c'est pas mon fort. Moi, là, quand je sais pas répondre, je fais de la télépathique là-bas à la Gosselin. Une réponse flash sur son aura, je gage. Mais n'empêche que pour le par cœur, il y a des trucs comme ça qui existent. Il paraît qu'on peut même apprendre des choses en danse. Oui, on danse pas, vrai, ça. Je t'assure, tu fous toute ta matière sur une cassette, tu dors avec des écouteurs sur les oreilles, et le lendemain, l'affaire dans le sac. Je t'assure, t'as qu'à l'essayer si tu me crois pas. Tu fais ça souvent, quoi? Je peux pas, j'ai pas de Walkman. Mais pourquoi fais-tu T'as ça l'air de fin base? parce que compte de cassette. Imagine le gars qui répond toutes les tunes de Phil Collins pendant l'examen. C'est sûr que c'est bon du pot. Il me semble que ça prend pas sur moi. Non, c'est ben trop straight, Général. Straight, mais straight. Mais tu sais que je te le dirais si je l'avais. Raymond? Oh, naturellement, tout comme je te le dirais si je l'avais. Raymond. Naturellement. Qu'est-ce qu'il y a? Et ça vaut... Ah, c'est-tu qu'on devrait aller voir ce qu'ils font? On écoute le film, là. Écoute. Je pense que je vais aller voir. Relax, donc, Huguette. On est bien, là. Et va donc voir, toi. Juste leur demander s'ils ont besoin de quelque chose. On y a promis à soir qu'on n'irait pas s'aîner. T'as pas d'affaire à saigner. T'as juste à leur offrir un sac de chips. C'est la même chose. Je vais y aller, là, après le film, OK? OK. En tout cas, pas bien fort en sciences, mais il y a une affaire que j'ai compris, par exemple. C'est que la plus grande force d'inertie sur la Terre, c'est celle qui existe entre ta propre mère et toi. Ça, c'est vrai. Ils veulent rien savoir. Vous allez changer de sujet, oui ou non? Ah, en tout cas, Guy, mon père, il est plus straight que le tien. Ben, en tout cas, si tu veux partir un concours, je peux t'en compter les bonnes sur le mien. Hey, mon père, là, ça qui est tellement straight, là. Une fois, il y a un malade qui a dessiné une fille tout nue sur le magasin. Ouais. Attends, ben, mon père, il a dessiné une robe et une moustache. Oui. Hey, moi, c'était bien simple, j'avais honte de rester ici. Oups. Je pense que les biscuits commencent à faire effet. Hey, non, c'est le chocolat qui te fait buzzer. Hey, faudrait pas que mon père en dise. Oh, ouais. Moi, je sens presque rien. En tout cas, moi, je trouve que les biscuits sont pas mal stone. Hey, qu'est-ce que je disais, là, donc, tantôt, là? Ah, ça, il me semble que j'avais une idée. Non, tantôt, tout à l'heure, là. Ah, tu disais que t'avais une idée. Tu disais que ça te donne des idées quand t'es stone. Oh, ouais, ça me revient. Ah, je l'ai. Je pense que j'avais eu une idée. Ben, moi, là, quand je suis stone, ça me donne des idées. Tu sais, comme si j'étais stone, tu sais, puis que j'avais des bonnes idées, tu sais, mais même si je sais que là, je suis stone, ah, ça, là, je me rappelle plus de l'idée que j'avais. Hey, c'est fort, hein? Hey, j'espère que je vais me rappeler de ça demain. Ouais, regarde, c'est pas pire. Ouais, ben les biscuits, ils sont pas mal buzzants. Moi non plus. Oh, je veux dormir. Ah, voyons donc, toi, la soirée est jeune. T'es sous, là, c'est tout, Ross. Je pense, là, que je suis pas mal stone. Oh. Pas mal stone. Oh. Je veux téléphoner à les poissons! Hey, déconne encore! Je veux téléphoner à Non, la soirée est finie, on s'en va tous se coucher, OK? Ah, où c'est qu'on est rendu? On est chez Shampoo, là, panique pas. Je pensais que tu fais le crash. Ah, hey, la bouffe, la bouffe! Il capote, mais qu'est-ce qu'on fait? Oh, j'ai une idée. Écoute-moi bien. On peut pas rester ici. On va aller au restaurant prendre un café. Ah, hey, vous êtes bien ce matin, bien. Tiens-toi après moi, non? On va aller prendre une marche, OK? Il a vraiment exagéré, lui, ce soir. On va pas le traîner comme ça sur des kilomètres. Invite-le à dormir ici, Guy. Je suis malade, au départ, je me fasse tuer. Je veux pas y aller au restaurant. Allez, fais un effort. On va aller prendre un café avec toi. Voyez ça, le café. Je veux m'en aller chez nous. Tu peux pas rentrer chez Goodman, t'es stone comme une brique. Oh. Tu viens avec nous et arrête de rouspéter. Tu nous as mis dans un sale pétrin, toi, alors, hein? Je pense que je vais m'endormir. Non! Oh, j'ai mal au ventre.
Chut, pas si fort, tu vas réveiller tout le monde. Je veux m'en aller chez nous. Arrête de bouger, tu vas décrocher les étagères. Raymond, le film. Ouais. Ah, tu entends ça? C'est dans le magasin? Eh, Seigneur, lève-toi. Laisse-moi faire, là, Huguette. On va y aller tous les deux. Oh, ben là, je pense que je vais aller regarder chez eux. Je téléphone demain matin. Hey, ils sont début. Y a-t-il quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tiggy, qu'est-ce qui est tombé? Je pensais qu'on était en plein tremblement de terre. C'est toi qui faisais du bruit de même? Veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais dans le dépanneur à cette heure-ci? Sais-tu quelle heure qu'il est? Aïe, Ben, qu'est-ce que t'as, toi? T'as bien l'air malade? moi? En pleine forme, voyons donc. Mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Es-tu tout seul? Je vais aller voir dans l'entrepôt. Ah, vous êtes bien speedés, vous autres. Ben, parle. Oh, roche pas. Coudon, toi, as-tu bu? Je t'avertis, toi. Si t'as fait une niaiserie, tu vas avoir affaire à moi. Hein, qu'est-ce qu'il y a, là? Il n'y a plus personne, Huguette. Ils sont partis. Oh, ben, si, Volac. Qu'est-ce que toutes mes boîtes de biscuits soda font sur le plancher? Eh, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Quel biscuit soda? Ah, maman, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? On l'a jasé. Vous avez jasé. Ben, vous jasez pas mal fort. Regarde ça. Puis en plus de ça, ça sent le foin dans l'entrepôt. Ça sent le foin sans bon sens. Regarde les yeux, Raymond. T'as bien les yeux rouges. Montre-moi tes yeux. Ah, lâche-moi les yeux rouges, t'es pas gêné. Vous êtes-vous battus? La moitié des boîtes de soda sont sur le plancher. Puis c'est quoi, ça? Ben, ça, c'est des running shoes, t'as jamais vu ça? Ben, c'est à qui, ça? Viens pas me dire que celui qui est parti d'ici avec juste un soulier d'un pied avait pas les facultés dérangées. Je le savais qu'on pouvait pas y faire confiance. Je le savais. Je pensais jamais qu'un jour, il se passerait des choses de même dans ma propre maison. Ma propre maison! Toi, tu iras pas te coucher avant de me dire ce qui s'est passé. Bon, il y a quelqu'un qui a pris un 6-pack, ses tablettes, c'est tout. Ils ont dû s'enfarger des tablettes en prenant de la bière. Je vais te le payer, papa. Non, ça, je peux pas l'ostiner là-dessus. C'est plein de bouteilles vides dans l'entrepôt. Ah! Parce que vous avez bu de la bière. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Veux-tu me faire mourir? Si tu bois de l'alcool à 14 ans, qu'est-ce que tu vas être obligé de prendre à mon âge? Raymond, c'est-tu moi qui es folle? Je me doutais bien que tu faisais des affaires croches dans notre dos. Me semblait bien que vous alliez pas vous cacher dans l'entrepôt pour lire des comiques. Je te dis que t'auras plus une scène de moi, mon petit gars. Même pas capable de prendre ses responsabilités quand il invite du monde à la maison. Ça te prend pas grand-chose pour prendre les nerfs. T'as vidé 6 bouteilles de bière, juste ça. Ben, hey, on était 4, ça faisait même pas 2 bières chaque. Et puis c'est quoi la senteur de foin? Sais-tu? C'est pas une senteur de pote, ça, par hasard? Là, faudrait pas qu'il ait pris de la drogue en plus. Tu connais rien là-dedans, tout veux-tu bien? Ben, c'est ça, ouais. Traite-nous d'insignifiants. Mais tu sais même pas ce que ça sent, le pot. T'as jamais vu ça de ta vie. Ben, c'est ça, hein? On devrait peut-être se mettre à fumer du pot en famille à cette heure pour avoir l'air du bon sens. Ah, j'ai pas fumé de pot. Es-tu content, là? C'est ça que tu veux que je te dise? Hey, va-t'en dans ta chambre. Va te coucher tout de suite. Ça sent le fou. Franchement. On n'est pas dans une étable. Dans ta chambre, j'ai dit. On te reparlera quand t'auras retrouvé tes esprits. Allez, va te coucher, là, il est à 7 heures. Correct. L'as-tu vu marcher? Et que ça me décourage. Pas lui. Viens te coucher, là. Ce qui est inquiétant dans la drogue, c'est l'habitude. Ben oui. Mais votre fils en est sûrement pas là. Ben... Il y a une distinction à faire entre fumer un joint pour fêter entre copains, au hasard de son adolescence, puis l'usage habituel d'une drogue pour colmater ses failles psychologiques. Êtes-vous en train de nous dire qu'on s'énerve pour rien, là? Ah, ça paraît que c'est pas votre garçon. C'est pas bon de prendre de la drogue, vous me ferez jamais gober le contraire. Je vous dis pas que c'est bon. Ce que je vous dis, Madame Champoux, c'est que je suis persuadé que Guy en fait pas une habitude. Eh? Il est vrai qu'il faut être vigilant. Un peu, oui. Qui ne se rabat pas sur quelques substituts pour compenser ses vides existentiels? Ben tiens, on travaille comme des malades pour apaiser les angoisses. On mange du chocolat quand on a de la peine. On prend des Valium pour pas être énervé, puis une petite bière pour se retaper. Vous viendrez pas me faire croire que c'est normal de fumer du pot à 14 ans. Ah non, vous me ferez pas changer d'idée là-dessus. Savez-vous que la reine Victoria fumait de la marijuana quotidiennement? Avez-vous vu de quoi elle avait l'air aussi?
À part de ça, c'est pas une consolation. Quand bien même vous me diriez que le monde entier fume, je serais pas plus rassuré. Ah, tiens, c'est pour Mme Gingras, là, sa commande est prête. La reine Victoria. Gilles n'est même pas venu au téléphone. Son père avait l'air vachement mécontent, mais alors là... Ça n'avait pas de bon sens. Hier soir, t'aurais dû voir le massacre quand mon père et ma mère ont ouvert les lumières. Oh boy! Tu t'es fait engueuler? Ben, Gilles avait même perdu son soulier. Penses-tu qu'il est encore malade? Son père t'a rien dit. Il a rien dit du tout, tu parles. De toute façon, s'il est malade, il l'aurait bien cherché. Avoue qu'il a vraiment exagéré hier soir. Ouais, mettons qu'il était un peu fort. Au 43-55 quartier, c'est ça, hein? C'est ça. On va là, voyez, puis perdez surtout pas courage. Hein. Tenez bon. Ah, bonjour, monsieur Ross. Je m'excuse de vous déranger, Madame Champoux. Est-ce que Guy est ici? Ben là, je pense qu'il dort. Voulez-vous que j'aille le réveiller? C'est parce que j'ai cru comprendre que Gilles, mon garçon, est venu passer la soirée ici hier soir. Hein? Ouais. Bon, il a été malade toute la nuit. Je venais chercher une explication. Gilles m'avait dit que vous étiez là. Ben, je comprends donc qu'on était là. C'est bien simple. Nous autres non plus, on n'a pas dormi de la nuit à cause de ça. Gilles était tellement tout croche que j'ai été obligé de le déshabiller. Et on avait même perdu une de ses espadrilles, c'est vous dire. Hein? Puis le pire, c'est que j'ai trouvé dans ses poches un sac de potes presque vide. Je le savais. Gilles était pas reconnaissable. Gilles, c'est le plus sérieux de ma gang. Il a juste 14 ans, la grande foi du bon Dieu. 14 ans? À 14 ans, moi, je travaillais. Hein? En tout cas, il n'est pas question que Gilles commence à prendre du pot. Oh non, ça commence par le pot, bon, on sait pas où ça mène. Ça me rend fou, moi. Ça me rend fou furieux. Je veux pas élever de même pour l'amour de Saint-Cel. Ça vous fait pas peur à vous autres, ça? Ben oui, mais partons pas en peur, là, monsieur Ross, hein? On va en discuter, là, hein? Calmement. Ouais. Calmement. Comment ça se fait qu'avant hier soir, on les trouvait si fins, puis que là, tout d'un coup, on est bien parti pour les renier pour le reste de leur jour? En tout cas, l'entrepôt, c'est fini. Puis tu peux être sûr que je vais l'avoir à l'œil. L'avoir à l'œil. Si c'est pas à l'entrepôt, ça va être ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez? D'un autre côté, on peut quand même pas se mettre à les faire suivre par des détectives. Oh, moi, cet âge-là, vous mettrez une croix dessus, je vous en passe un papier. Vous pensez que j'en avais eu assez avec ma fille Suzanne? Alors, je pense qu'il me reste encore 2 autres adolescences à traverser. Il faut qu'on se calme, là, monsieur Ross. Hein? Ouais. On vivra plus si on pense de même. C'est pas des monstres, après tout? Je vous trouve bien positif, monsieur Champoux, bien optimiste. Ben, on n'a pas même bien le choix. Hein? Maintenant, on va être obligé de composer avec ce qu'on sait. Moi, ce qui me choque, là, ce qui me choque encore plus que tout, c'est qu'il nous avait demandé d'y faire confiance. Ouais. Comment veux-tu qu'on compose quand il nous met en pleine face? Ben, moi, j'aime mieux savoir, puis qu'on se parle dans le casque, que de faire comme si je le savais pas. Je me pardonnerai jamais qu'il arrive quelque chose de plate parce que les cachotteries ont trop duré. Faut trouver un moyen de s'en occuper de ça. La drogue? Non, pas juste la drogue. Quand ben même, je dirais que moi, j'haïs ça personnellement. Ça changera rien. Mais j'haïs ça pareil. Ben oui, mais on peut pas les attacher au frigidaire. Ça m'est déjà passé par l'esprit. En tout cas, tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que je vais y parler. On va y parler. Non, je vais y parler moi aussi. Ben, tenez-nous donc au courant, monsieur Ross. On s'en reparle, c'est sûr. Allez-vous être bien sévère? Non, je sais pas, ça va dépendre de lui. Puis vous? Ben, on va s'engueuler, hein, c'est sûr. Mais une fois calmé, là, je vois pas pourquoi je dirais pas ce que j'en pense, moi, de ces parties-là. Je veux qu'il me le dise pourquoi il a fait ça. Ça m'intéresse. Après tout, ça fait 14 ans qu'on vit ensemble. On se connaît assez pour se parler. Puis, s'il répond pas... Sais-tu que tu nous as eus? Nous autres, on a cru qu'on pouvait te faire confiance. C'est toi-même qui avais insisté là-dessus. Mais demande-nous-en pas trop. Comment veux-tu qu'on te fasse confiance quand tu nous joues des tours dans le dos? Non, je pourrais plus inviter mes chums dans l'entrepôt, je gage. C'est fun, ça. Pour tes amis, on verra. Mais demande-nous pas de te laisser prendre du pot dans la maison. Ça, on est contre. C'était juste pour le fun. Puis, quand on se rend malade pour avoir du fun, il y a quelque chose qui cloche certain. Gilles a été malade toute la nuit. C'est pas juste une puff de pot qui donne une indigestion de même. Mais avez-vous pris d'autres choses? Je sais pas, moi... Ben, s'il y a d'autres choses, là, dis-nous-le. On te tuera pas. Es-tu malade? Toi, on a fumé un joint, c'est tout. On n'a pas pris de chimique, c'est ça que tu veux savoir. On touche pas à ça. Et Guy, comment ça se fait que Gilles a été malade de même, d'abord? Ah, il a fait trop de mélange, je sais pas. Non, Guy, là, prends-nous pas pour des... Maman est très bon ton biscuit. Non, Marco, mange pas ça! Mais voyons, Guy. Non, il peut pas manger ça. C'est son poison. Ouais.
Il y a du pot dedans, bon. Ah, ben voyons donc, il sort du four. Ah, parce que c'est ça que t'avais mis dans tes fameux biscuits hier soir. Ben, ouais. Pas du pot dans mes chaudrons. Hein? Dans tes chaudrons, dans ses poumons, puis dans notre maison. Il y en a pas juste fumé, Raymond. Il y en a mangé. Bon, je vous l'ai dit, là. Vous savez tout. Je te promets que tu me tuerais pas. Je te tuerai pas certain, c'est ça que je voulais savoir, la vérité. On va faire attention, je vous le promets. M'empêchez-moi pas d'inviter mes amis. Faites-moi confiance. S'il vous plaît. Confiance, confiance. Ouais. Ah ouais, donc, man. T'es capable. Tu sais que je suis pas si pire que ça. Voulez-vous une omelette? Je vais aller vous faire à dîner. Guy, Quoi? on la prend de nature, hein, avec rien de OK, j'ai compris. Qu'est-ce qu'ils viennent nous faire là, Raymond? Je me sens toute ramollie par en dedans. Hein, pour moi, t'as un petit faible pour ce temps.